Lemay, intervenante en comportement canin. Aujourd'hui, on parle de l'Halloween. C'est quand même évident, hein? Puis on a Léa avec moi, qui est déguisée en loup. C'est pas très loin d'être la réalité. Elle est déguisée en loup. Petit bébé. Bon, faut y enlever, là, puisqu'elle aime pas ça, hein? Aujourd'hui, on parle d'Halloween, parce que l'Halloween, c'est moins le fun qu'on pense pour nos amis canins. Faut penser au fait qu'il y a plein de choses épeurantes dans l'Halloween. Hein, mon ami? Comme justement les décorations, plein d'éléments, puis il y a plein de choses à faire attention aussi parce que c'est un événement, oui, d'une soirée, mais qui peut avoir un impact quand même à long terme sur nos chiens. Premièrement, on a les bonbons. Une fois que les bonbons sont ramassés, on a le chocolat, la gomme, l'emballage. Il y a plein d'éléments là-dedans qui sont pas bons pour les chiens. Justement, vous pouvez aller voir ma vidéo sur les aliments toxiques qui décrit un peu le pourquoi que le chocolat est toxique. Donc, ça pourrait être intéressant à aller visionner. Il y a plein de choses que le chien ne peut pas consommer puis qui peut être dangereux pour le chien dans le fait d'aller chercher des bonbons. Fait que quand on arrive à la maison, qu'on a des bonbons, on est tout content, on pitche les sacs à terre, hein, on va faire les tris avec les frères et sœurs, divise ce que t'aimes. Puis évidemment, il y a le petit contrôle parental aussi là-dedans. C'est le moment où il faut faire vraiment attention. Parce que bien sûr, puis tout, ben lui, il est bien content de vous revoir en plus. Puis là, il y a des bonbons, puis là, ça sent bon. L'odeur aussi qui est abondante de sucre pourrait être très attirante pour le chien. Même un chien qui n'est pas porté à voler pourrait faire genre, oh mon Dieu, ça a donc bien l'air intéressant aujourd'hui. Il faut faire attention, comme je vous dis, au niveau de l'emballage. C'est sûr que si un chien mange des bonbons déjà emballés ou même mange un bout de sac de chips ou whatever, ça ne tenterait pas de se retrouver chez le vétérinaire à être obligé là, de faire un check-up à notre chien parce qu'il y a de quoi de pris dans le ventre à cause de l'Halloween. Vous pouvez aussi faire un petit sac de gâterie pour votre chien parce que des fois, les enfants, quand ils vont revenir à la maison, ils vont être tout contents de voir Pitou, ils vont être tout contents d'avoir des bonbons et ils vont vouloir partager les bonbons avec Pitou. Ce qui est plus facile, au lieu de s'ostiner, tout simplement préparer un petit sac d'avance de petites gâteries pour le chien. Puis vous pouvez dire aux enfants, allez donner ça au Pitou, c'est son sac d'Halloween à lui. Et tout le monde va être content, surtout votre chien. En parlant de choses qui restent pris dans l'estomac, il faut se méfier des costumes. Certains chiens aiment beaucoup manger des bouts de tissu. J'entends souvent dire mon chien a mangé des bas, mon chien a mangé des bobettes, nanana. Mais c'est la même chose pour les costumes, puis en plus, souvent, ils ont une texture, bon, comme ma tête de loup, un peu poilue, ou des affaires comme ça. Fait que des fois, pour le chien, ça peut être le fun et curieux de voir qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Donc, faire attention au niveau des costumes, laissez pas des petits bouts de tissu traîner. Parce que Pitou pourrait encore une fois se gâter. Si à l'origine, les costumes sont faits pour faire peur aux humains, imaginez-vous à quel point ça peut faire peur à un chien. Imaginez-vous d'avoir un petit chiot qui croise une grosse mascotte ou un humain déformé ou je sais pas trop. Le chien pourrait être traumatisé de voir ça. Parce que pour eux, c'est pas un humain, c'est pas rien de normal. Un petit chiot ou même un chien qui est déjà craintif, imaginez-vous l'impact que ça pourrait avoir. Donc, on fait extrêmement attention aux costumes d'Halloween. Certains chiens pourraient considérer un humain costumé comme un humain dangereux. Il pourrait se considérer en danger potentiel au fait qu'il y a une chose étrange devant lui. Puis il y a certains chiens qui pourraient même aller jusqu'à vouloir se défendre parce qu'ils se croiraient en danger, justement. Donc, il irait à la morsure. Donc, pour éviter toutes sortes d'incidents, même un chien qui normalement est très calme, tout ça, ben, on évite le contact avec les costumes. On évite, il y a des enfants qui peuvent s'amuser à faire peur aux chiens aussi en costume. On évite fortement. On fait bien attention parce que, justement, on ne veut pas traumatiser Pitou, puis on ne veut pas non plus qu'il y ait d'incidents. Si vous passez l'Halloween avec votre enfant, et puis vous comptez amener votre chien, je vous le déconseille, en fait, pour les raisons que je viens d'énumérer, pour le fait que une morsure est si vite arrivée, un traumatisme aussi. Donc, c'est sûr qu'il faut faire attention à ce niveau-là. Moi, je vous conseille de laisser Pitou à la maison. Si vous partez chercher des bonbons, mais que vous êtes le type de personne qui laisse les chiens à l'extérieur quand vous partez, c'est correct, mais évitez de le faire cette soirée-là. Votre chien pourrait être victime de mauvais traitements. Les enfants tannants, les jeunes adolescents, ou même encore, pourraient offrir des mauvais traitements à votre chien. Lançage de roche, s'amuser à faire peur, papier de toilette, œufs, whatever, quoi. Si ça vous tente pas que votre chien subisse des mauvais traitements durant la soirée de l'Halloween pendant que vous n'êtes pas là, puis que vous en revenez puis qu'il soit traumatisé, encore une fois. Par contre, si vous donnez des bonbons, tu veux qu'on donne des bonbons? Ah. Tu veux pas qu'on donne des bonbons? Ah, ok, oui, tu veux? Tu veux qu'on donne des bonbons?
Qu'est-ce qu'on fait quand on donne des bonbons? Viens, Daisy. Donc, si vous donnez des bonbons, la chose... Hey, tu fais tomber mes décos. Hey, non. Arrête, Léa. Stop, là. Donnez un bisou à maman. OK, yes. Donc, si vous donnez des bonbons, je vais enfin réussir à le dire, le ouvre et ferme de la porte sans arrêt est aussi un très grand risque. Bon, il y a des gens qui cognent à la porte. Déjà là, la majorité des chiens, ils n'aiment pas bien ça, quand il y a du monde qui cogne à la porte. Les personnes qui cognent à la porte sont des enfants déguisés d'une drôle de forme, souvent épeurantes. Puis il y en a plein, un à la suite de l'autre. Fait que c'est sûr que d'ici la fin de la soirée, votre chien risque d'être vraiment stressé. Quand il va entendre sonner, il n'y aura pas de fun. Ça se pourrait qu'ils veulent fuguer. Ça se pourrait qu'ils veuillent aussi mordre, comme j'ai dit plus tôt, parce qu'il va avoir peur des enfants. Donc, ce que je vous conseille, c'est soit, si c'est possible, de mettre une grosse clôture, de bloquer l'accès à l'entrée à votre chien. Puis, si c'est pas possible, de le mettre dans une pièce dans la maison. Parce que, on évite des traumatismes, encore une fois, on évite plein de choses. Puis, ça vous tente pas de perdre votre chien le soir de l'Halloween. Parce que, tu sais, si vous êtes dans une rue un peu passante, mais premièrement, il y a beaucoup de véhicules. Deuxièmement, il y a des enfants déguisés partout. Il pourrait arriver encore une fois un incident où il pourrait se sauver encore plus loin parce qu'il ne réussit pas à trouver un endroit où il n'y a pas d'enfants déguisés. Déguisés? Quoi? Donc, évitez, bloquez l'entrée ou mettez-le dans une pièce pour la soirée. Ou vous pouvez même peut-être le faire garder par quelqu'un qui ne donne pas de bonbons. Fait que si vous savez que vos parents, certains de vos amis qui ne donnent pas de bonbons, faites-les garder par ces personnes-là. Hein, mon cher? Fait que pour conclure, on évite de laisser les bonbons à portée des chiens. Autant pendant le tri des bonbons qu'une fois qu'ils sont rangés. On évite aussi que les chiens voient les costumes. Donc, tout dépendamment. Si les costumes sont simples, que c'est juste un petit maquillage, une petite perruque, c'est pas si pire que ça. Mais si le costume déforme le corps de l'humain, évitez. Donc, des gros chapeaux, des choses comme ça. On évite que le chien soit en contact avec les costumes. On évite aussi que le chien puisse manger les bonbons. Puis, on n'amène pas le chien chercher les bonbons en ville parce qu'on évite les traumatismes. On veut pas le perdre non plus. On veut pas qu'il morde quelqu'un. Donc, dans une pièce. Donc, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Notez-moi en commentaire comment ça se passe, vous, l'Halloween avec votre chien. Est-ce que c'est votre première Halloween avec votre chien ou vous avez déjà vécu des expériences semblables à ce que je vous dis? Sinon, si vous avez apprécié, laissez-moi un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne puis de cocher la petite cloche en haut à droite pour être les premiers à l'affût de mes nouvelles vidéos à chaque publication. Ça va me faire plaisir. Je vous souhaite un peu d'horreur et une belle Halloween. Allez, tiens, tu vois? Ici. Cheese! Yay! Bonne Halloween! Parle! Parle!